Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle d'arthrite, comment on peut soulager l'arthrite. Vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé, encore moins une évaluation. Et vous pouvez aussi adapter tous les conseils, les exercices aussi que je vous donne à vos propres capacités physiques. Vous allez trouver beaucoup d'informations, de renseignements, d'exercices aussi dans mes livres, notamment 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et aussi, c'est normal à votre âge, arguments musclés pour prendre votre santé en main. Vous êtes plusieurs à me poser la question et je vous réponds toujours la même chose. L'âge, c'est pas un critère et parce que c'est pas un critère, de l'utiliser comme critère, ça peut nous induire en erreur. Deux exemples. Si moi, j'ai 45 ans, ou j'ai, disons, on va dire 63 ans, et il y a des exercices pour 65 ans et plus, ça peut me créer une fausse sécurité en me disant que ces exercices sont bons pour moi, puisque je n'ai pas 65 ans et je suis plus en forme. Donc, peu importe avec quel chiffre, c'est la même logique. Si j'ai des limitations fonctionnelles et j'ai 43 ans, mes exercices doivent être adaptés, pas selon mon âge. Et si j'ai 84 ans, et je me condamne à faire des exercices pour 65 ans et plus, pour seniors, pour personnes âgées, et que je suis en pleine forme, je vais faire des exercices qui ont un niveau d'intensité tellement faible que je vais perdre des capacités physiques et je vais tranquillement avoir cette petite musique qui nous dit qu'après 50, 65, peu importe, on ne devrait pas faire telle ou telle chose. J'ai plein d'exemples autour de moi de personnes qui nagent, qui font du vélo, qui font des compétitions, qui ne sont pas des athlètes, mais bien des personnes actives qui ne sont pas très compétitives, mais qui bougent. Et si on les condamnait aux exercices de 65 ans et plus, elles ne feraient plus d'activité d'intensité modérée et soutenue. Et souvent, ces fameux conseils pour les 65 ans et plus, dans la grande majorité des cas, ces conseils excluent les activités d'intensité soutenue et c'est une grande erreur qu'on fait et on ne devrait pas le faire. On s'habitue à tout ça progressivement, on vérifie ce que ça fait à notre corps, à nos articulations. Dans un contexte d'arthrite, on reste prudent pour ne pas augmenter, pour ne pas déclencher une poussée inflammatoire et on sait que ces activités apportent des bienfaits immenses à notre santé, particulièrement dans un contexte d'arthrite. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que mes contenus vous ont été utiles. Je vous invite à contribuer à mes plateformes. Vous pouvez le faire sur YouTube directement en cliquant sur le petit cœur. Vous allez voir qu'il est très visible. Vous pouvez le faire sur mon site web aussi, le www.denisfortier.ca. Vous cliquez sur l'onglet « Contribuer » et lorsque vous serez sur mon site web, vous pourrez vous abonner gratuitement à une infolettre hebdomadaire, à des courriels thématiques qui vous donnent des conseils, qui vous donnent des exercices sur des sujets précis. Tout ça est gratuit. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout en librairie, ici au Québec, au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique et je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les trouver facilement. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. N'hésitez pas à me poser vos questions et je les garde en banque pour de prochaines vidéos et je vous souhaite une belle journée et on se dit à une prochaine vidéo, à un prochain direct et à bientôt.